Bienvenue sur une nouvelle série consacrée au développement d'une application CRUD avec Spring Boot, MySQL, Postman et bien évidemment Java. Ici, une application CRUD, c'est une application qui permet de créer, de lire, de modifier et aussi de supprimer. Donc, tout d'abord, nous allons vérifier la version des principales technologies utilisées. Donc, pour Java, nous utilisons Java 17. Donc 17.0.6. Ensuite, pour Postman, nous pouvons retrouver la version. Donc je reprends ici Settings et About. Donc à chaque fois que nous voyons About, en général pour les applications, ça nous permet de voir la version. Donc ici c'est la version 11.0.11 de Postman. Et pour MySQL, donc nous utilisons XAMPP. Nous utilisons ici XAMPP Control Panel version 3.3.0. Et nous avons aussi navigateur Chrome pour pouvoir travailler efficacement, car le navigateur Chrome est réputé pour être très bon en développement. Donc il y a aussi Edge, mais ici nous utilisons Chrome. Il peut arriver que nous utilisons Edge, donc parce que Edge maintenant intègre le corps de Chrome. Donc Edge intègre Chromium. Donc on peut utiliser bel et bien Edge en développement pour avoir les mêmes performances que Chrome. Donc ici nous utilisons Chrome. Il y a différentes manières pour créer un projet Spring Boot. Nous pouvons utiliser ici Spring Tool Suite, qui est un environnement de développement spécifique pour Spring Boot, ou bien nous utilisons Spring Initializer pour générer le projet. Ici nous allons utiliser Spring Initializer. Donc là, nous allons choisir Maven. Donc ici, nous avons le choix d'utiliser Groovy, Gradle, Kotlin, mais nous allons utiliser Maven ici, qui est plus simple en matière de gestion de package. Donc c'est plus lisible pour surtout un débutant. Ensuite, nous allons laisser la version proposée ici pour Spring Boot. Donc ici nous allons utiliser donc isenv et l'artefact nous allons utiliser donc nous allons choisir un nom relatif au projet. Donc isenv web CRUD solutions. Et oui, donc CRUD. Donc CRUD c'est un mot anglais. Create, read, update, delete. Et donc nous allons utiliser un jar. Donc le jar englobe le war, par contre le war n'englobe pas le jar. Donc
et nous gardons la version 17 de Java. Donc nous pouvons aussi ajouter ici des dépendances qui seront directement ajoutées dans le fichier pom.xml, donc dans le fichier Maven pour la gestion des dépendances. Mais nous allons préférer partir pour un projet vierge. Et ensuite nous allons ajouter chaque dépendance que nous allons avoir besoin. Donc téléchargerons. Donc nous allons chercher, et nous pouvons le mettre ici, après nous allons le copier. Donc nous allons dézipper le projet télécharger. Nous pouvons faire comme ça, double-cliquer, rentrer et prendre le dossier, déposer à la destination. Voilà. Donc nous avons un projet minimaliste Spring Boot. Voilà. Donc on a un peu parcouru. Donc le projet est prêt. Donc nous pouvons lancer le projet pour s'assurer que au moins le projet se lance. Donc pour ce faire, nous allons utiliser notre fameux environnement de développement intégré, Eclipse, pour lancer le projet. Donc nous lançons Eclipse. Donc Eclipse est lancé. Ce que nous allons faire, c'est importer le nouveau projet. Donc nous allons importer à partir d'un dossier. Donc nous allons chercher donc new et nous sélectionnons le dossier du projet finish. Donc vous pouvez constater que le projet présente des erreurs ici. Nous pouvons voir que il y a un ensemble d'erreurs. Donc une liste longue d'erreurs liées au pom.xml qui est ce fichier Maven. Donc pom.xml c'est le fichier Maven qui gère les dépendances. Donc nous allons faire clic droit, nous allons partir en bas, nous allons chercher Maven, ensuite nous allons faire update project et nous faisons OK. Normalement les dépendances seront gérées. Donc pour cette fois-ci, il a fallu répéter donc les mêmes actions, c'est-à-dire venir
en bas sur Maven et cliquer sur Update Project. Il a fallu faire ça, répéter 3 fois pour que donc les dépendances se remettent à jour. Donc après avoir fait ça, nous allons lancer le projet. Donc pour s'assurer que déjà le projet minimaliste fonctionne avant de pouvoir commencer à ajouter de nouvelles classes. Donc nous pouvons lancer ça comme ça. On peut lancer ça en debug, voilà, comme c'est un projet. Donc on a dit terminate, donc ça s'est arrêté. Donc started, donc à chaque fois que nous allons voir ça, started application in, voilà, running for. Donc à chaque fois que nous allons voir ça, ça veut dire que voilà, il n'y a pas de souci. Donc le lancement c'est bien exécuté. Donc à chaque fois que nous allons voir started, donc nous avons vu starting, donc le nom de la classe. Donc starting, le nom de la classe main, started, le nom de la classe main. Donc ça veut dire que nous avons pu exécuter le projet sans problème. Maintenant nous ne voyons pas plus d'informations, tout simplement parce que voilà, c'est un projet très minimaliste. Donc ainsi s'achève cette introduction. Nous allons nous retrouver pour la suite de ce projet.